Et bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais faire un petit tirage avec les cartes oracles de Magie Blanche, le Wicca. L'oracle Wicca. Parce que ce soir, on nous parle de portail. On n'arrête pas, oui, du 30 de nouvelle lune, d'un nouveau portail, d'un cycle qui se ferme, d'un nouveau qui arrive, tout ça. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose par rapport à la guidance de... Il y a 2-3 jours de ça. En fait, le sujet principal, justement, c'était la porte, un portail. Ok, donc je l'avais laissé parce que j'avais fait tomber une carte de petit oracle de l'intuition qui s'appelle Contact, ok, que j'ai retrouvé plus tard par terre. Et donc, on vous dit justement par rapport à cette porte-là, ce portail, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Je trouvais ça marrant, quoi, que les deux cartes qu'on reparle de porte, alors que j'avais fait toute une guidance sur justement une porte à traverser, hein, voilà, qui était grande ouverte en plus. C'est ressorti encore sur une autre guidance, sur une énergie du jour aussi. Donc je trouvais ça que le message repassait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je tenais à vous en parler. Sinon, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, c'est du général, prenez que ce qui vous parle. Et puis, allons-y. Hein. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est laquelle qui est tombée là? Alors là, on va nous parler d'abondance. Avec le 12, en plus, on est au mois de décembre. Le 12, donc ça tombe très, très bien. Voilà. Peut-être que justement, cette fameuse porte, une fois qu'elle sera passée, vous aurez l'abondance. C'est à peu près ce que j'avais dit. Hein. Ouais, il y a vraiment une énergie, une drôle d'énergie, là, je trouve, pour cette fin d'année. Une énergie très mystique, je trouve. Très, très mystique. Mélangée avec beaucoup d'appréhension, en espérant que les choses se passent mieux pour ce nouveau cycle. Voilà, quoi. Et en même temps, un peu d'anxiété, justement, que les choses ne se passent pas mieux. Voilà, je pense qu'on en a à peu près tout cela. Et quand je parle de mysticisme, on peut parler aussi de faire confiance, d'avoir confiance en soi, en l'avenir, aux guides, aux anges gardiens, aux divins. Enfin voilà, vous voyez par rapport à vous-même et comment vous vous situez par rapport à ça et à votre croyance. Bien évidemment. Moi, je ne vous impose rien. Alors, là, on a... Voilà. Alors, j'ai la coupe qui s'est retournée. Ok. Et j'ai une alliance avec un cœur. C'est très marrant parce qu'on a le 12, le 6, le 3. Hein, ça se multiplie. C'est comme le bon pain, ça se multiplie. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Parce que je sais qu'il y a 2 énergies masculines dans ce jeu. Et celui-là, je ne me souviens pas tout à fait de qui il est. Alors, qui es-tu? Dieu, le Dieu, voilà, carrément. Virilité, leadership, protection. C'est le Dieu cornu. Voilà, on vous dit, vous voyez, je vous disais qu'on était un petit peu anxieux par rapport à cette fin de cycle ou quoi, et là, on nous dit de prendre le contrôle de la situation avec bienveillance et en toute confiance. Voilà, on parle de protection aussi. Ouais.
voilà, par rapport à la coupe, là, on vous dit d'avoir confiance que votre coupe, on parlait d'abondance aussi, va être remplie, hein. Là, c'est l'as de coupe, hein. C'est le début de quelque chose. En plus, avec le 3, on est sur de la créativité. Et sur le 2, enfin le 20, donc égale le 2, on est sur de l'amour, un couple, la dualité, enfin voilà, on est sur du... Mais là, avec le cœur, effectivement, on peut parler vraiment... c'est comme si une énergie, enfin carrément, oui, une vraie énergie masculine, telle qu'on peut la comprendre, va vous offrir sa protection, va vous offrir sa coupe d'amour, voilà, et il va vous offrir ce que vous attendez, en fait, c'est-à-dire l'abondance à tous les niveaux. Ça commence bien, ce nouveau cycle-là. Donc, vous ajustez en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être aussi un guide spirituel, hein. C'est pas forcément quelqu'un sur de terrestre, hein, qui va vous guider, qui va vous offrir sa protection, en fait, qui va vous protéger justement, peut-être en amour aussi, ou qui va guider quelqu'un jusqu'à vous. Oui. Par rapport à... Alors, on va revenir un petit peu sur Terre. Et justement, il y a une décision qui est prise par rapport à cette personne-là. Ok ? Où cette personne a pris une décision assez radicale, assez claire et nette, ok, en toute conscience, on voit l'espèce de soleil derrière, ok, donc une décision très réfléchie, très chaleureuse en fait, voilà. Ouais, je sais pas, ça se dit pas une décision chaleureuse, mais il a pris une décision nette, c'est net et clair, voilà, avec la lame là qui coupe là, c'est une décision qui est claire et nette, mais c'est une décision, je pense, qui est en votre faveur avec le soleil. Voilà, c'est pas une décision froide comme ça, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Ok. Là, on est sur de l'hiver, quelque chose qui est gelé. On a quand même encore cette protection là avec on imagine la maman et les bébés là, ok, où on est plus sur ouais, on a quand même les fleurs, donc je dirais plus sur du printemps. Vous voyez, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui revient à la vie, qui peut-être un renouveau, comment dire, une réconciliation si vous étiez en froid, ou vous voyez. Et en plus, on nous parle du 1er février avec cette carte-là. Ouais, c'est ça, c'est le printemps en fait, hein, ouais. Ouais, donc on parle vraiment d'un renouveau. Donc peut-être que cette personne-là, qui vous a offert protection ou quoi, a pris une décision de revenir si vous étiez en froid, parce qu'on a quand même la neige, hein. Voilà, quoi. Il y a peut-être eu aussi, parce que bon, avec les cornes, tout ça, de la tromperie, hein, aussi, hein. Ok. Peut-être que cette personne avait plusieurs...
D'autres chats à fouetter. Hein, voilà. Et que, en fait, comme si, comme si la coupe était pleine, là, parce qu'on voit qu'elle déborde, en fait, il y avait trop de choix, trop de choses à faire ou quoi, en ce qui concerne les sentiments, en ce qui concerne l'amour. Donc, il a dû trancher, d'accord. Ah, il y en avait trop. On parle d'abondance, et il y avait trop. Il y avait trop de trop. Et du coup, elle a fait un choix qui semblerait se porte sur vous, parce qu'on voit que le renouveau, et comme ça vous concerne, sinon ça concernerait les autres personnes, de vous choisir, quoi. Alors, c'est pas forcément d'autres personnes, ça peut être d'autres situations, ça peut être des problèmes à régler au niveau de travail, au niveau financier, avec peut-être justement d'autres tierces, enfin voilà d'autres énergies, on va dire. J'aime autant dire ça. Voilà, des choix qui ont été faits. Alors, on a une autre énergie là qui revient, qui vous voyez là ce coup-ci, en fait, elle est seule. Il n'y a plus d'animaux autour. Voilà, il y a une épuration, on voit qu'il y a une faux qui a été... Il tient une faux dans sa main. Comme j'ai dit, il a coupé, des choix ont été faits, il a... ici quand même il a un serpent, hein, donc autour du cou. Alors, c'est ça en fait, il a fait... En fait, il vous a sacrifié par rapport à ces autres personnes, où il a, au départ, du coup, il a renversé la vapeur, okay, c'est comme s'il avait retourné la coupe, et du coup, il a sacrifié d'autres projets pour revenir vers vous. Là, on a du blé aussi. Ouais ben, non, je rigole quoi. Ah non, j'allais dire, on a vraiment le 1, le 3, le 2, le 6, 11, 12. Ça se suit, vous voyez? C'est marrant, hein? Les choses rentrent dans l'ordre en fait. Avec le 2, je pense qu'on a la protection aussi. On a la protection de Pentacle. La prospérité. Voilà, en fait, cette personne va vous exprimer ce qu'elle veut, tout simplement. Mais il y a la protection, hein. On peut parler aussi de signes de terre. Les signes de terre, c'est les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Voilà, la personne, elle va se manifester, hein. Elle va se manifester à vous. Certainement reprendre contact. Donc ça ne me va pas. Oui, elle va certainement, elle va manifester le fait de vouloir vous recontacter en fait. Voilà. Parce qu'elle s'est mise en mode peut-être protection par rapport à toutes les autres énergies. Ok. Comme j'ai dit, elle a fait des choix, hein. Elle a dû sacrifier certaines choses pour vous manifester vous en fait.
Allez. Ouais. On a les choses se sont éclairées. Vous voyez, en plus, bah, la neige est en train de fondre là avec le feu des, des bougies, là, du bougeoir. Voilà, la lumière, en fait, cette personne était partie un petit peu justement en hiver, là. C'était un peu. Les choses étaient glacées, tout ça, mais voilà, il y a la lumière qui est revenue à partir du moment où cette personne a fait un choix. La lumière est revenue pour justement faire fondre toute cette neige, là, déglacer son esprit, son cœur, son âme. Et puis voilà quoi. Hein. Elle était un petit peu, je vais pas dire dépressive, mais c'était pas bien. Elle était pas, savait pas trop, justement, la lumière était éteinte, ok, elle savait pas trop où elle allait. Et maintenant que les choix ont été faits, maintenant elle sait, ok, la lumière est revenue. Voilà. Mm. Hein, en plus, vous voyez, je pense que ça va arriver là, parce que là, on a le gui, on a le ou. Donc, ben, il me semble que si on s'embrasse sous le gui, c'est signe d'amour éternel, enfin voilà, d'amour, quoi, en tous les cas. Donc, ça va être productif, parce que là, on a du blé aussi. Okay, on a les bourgeons, donc on a vraiment quelque chose qui progresse, qui évolue. Ah bah oui, voilà, qui progresse, qui évolue, et là, on me donne le papillon. Voilà, j'adore quand les cartes, elles parlent comme ça, quoi. Donc, il y a le papillon qui va sortir de sa chrysalide, hein, enfin, la chrysalide, pardon, se transforme en papillon. Il y a vraiment une très belle évolution sur cette histoire d'amour, quoi. Hein. Puis, de toute façon, avec l'abondance, je suis désolée. Ouais. Vous voyez, le papillon va se mettre, va s'affirmer, va se mettre en pleine lumière, quoi. Hein. Et c'est cette personne-là, en fait, hein, qui revient seule, ok. Voilà, quoi, et transformée, voilà, en une meilleure personne, en tous les cas. Et c'est sympa, ça. Bon, écoutez, hein, je crois que je vais pas aller... Ah bah oui, vous voyez. Je ne l'ai pas cherché, mais voilà, il retrouve sa déesse, hein, tout simplement. Qui, elle aussi, a une faux, hein, faut pas l'oublier. D'un côté, elle a la corne d'abondance, elle a la faux. On retrouve, c'est très rigolo, hein, on retrouve les 3 petits agneaux là de tout à l'heure sur la carte du printemps. La corne d'abondance, ben justement, hein, elle est là. La faux, on retrouve le blé aussi. Voilà, c'est que ces personnes-là sont faites pour être ensemble, tout simplement. Hein. Mais attention, elle a une faux, elle. Hein. Elle est capable, elle aussi, de mettre fin à une situation qui ne lui convient pas. Ok. Elle est capable de faire ça. Hein. Ouais, elle est capable d'avancer. Elle a son chariot qui est plein, vous voyez.
y a pas de souci, hein. Son chariot, elle se le trimballe tout seul, hein. Et il est plein. Donc, si c'est pas conforme à ses aspirations, sa grande abondance, elle est déjà pleine, hein. Faut pas oublier, hein. Donc là, le chariot aussi, il est plein à craquer. Donc elle a besoin de personnes et elle est capable de dire non, quoi, hein, avec cette faux-là. J'ai le petit lapin aussi, là, hein, qui est là. Hein, là, elle a beaucoup plus de blé que son dieu. Et d'ailleurs, sa faux est beaucoup plus grande, hein. Elle a peut-être beaucoup plus de caractère, hein, cette déesse-là. Elle ne supporte pas les masques. Et elle voit clair parce qu'en fait, avec les citrouilles, là, on peut nous parler d'Halloween, vous savez, et là, c'est ce qui va se passer par rapport au 30 décembre avec la nouvelle lune, où le voile entre la réelle, enfin, le monde des vivants et le monde, comment dire, de l'au-delà, le monde mystique, tout ça, est très très fin, hein. Et elle sait voir, hein, dans son chariot, c'est tout ça, hein. C'est toutes ces connaissances qu'elle a, en fait, hein, d'être connectée avec ses guides ou quoi, qui lui permettent justement d'avancer, en fait, hein, de voir clair dans les personnes ou quoi. Et grâce à ça, elle peut avancer avec son chariot. C'est ça qui l'a fait avancer, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette déesse? Qu'est-ce qu'elle veut lui dire à lui, là? Ah ben c'est ça, hein. Pas de masque, hein. Pas de masque. Parce qu'elle elle le comprendra tout de suite. Et là, hop là. Ciao, bye. Ah oui, c'est ça, ouais. Hein? Un petit coup de balai, allez hop. Ah oui. Ouais, c'est... Oui, elle est aidée. Elle est aidée par le monde spirituel, en fait, hein. Elle est aidée. Si lui, là, il joue bien... S'il est pas joué, s'il est bien là, qu'il est bien là et que il est franc, honnête avec elle, ouais, ben voilà, là, ça sera un feu de joie immense pour tous les deux, quoi, hein. Là, on a les tournesols, le soleil, ça va, leur union va s'embraser, hein, en fait, hein. Malgré tout, elle va quand même garder un œil, comment dire, pas de doute. Oui, c'est ça, hein. Elle va regarder à la loupe tout ce qui se passe. Ouais. Ils vont profiter de tout ça, mais en fait, on dirait que c'est les deux là qui vont se regarder un petit peu de voir les réactions l'un de l'autre, l'un envers l'autre. Ok. Il y a le renard qui veut rentrer dans la bergerie là, et
Et là, il y a le chat qui va peut-être l'en empêcher. Il va pas le laisser rentrer comme ça, en fait. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Elle va pas le laisser revenir comme ça, quoi. On va avoir besoin de... Voilà, de comprendre s'il y a encore des masques ou pas. Hein. Ouais. Donc, voilà. Oh, bah. Là, on a le feu de... Le feu. L'as de bâton. Okay, qui amène l'action. Hein. Donc, avec le feu, là, ça va être... Je vous ai dit, hein, le feu, il va reprendre entre eux. Hein, ouais, on peut même parler de passion. Hein. Il y a quelque chose de très chaud entre eux. Hein. Ça n'arrête pas. Il y a du feu de partout. Hein. C'est caliente. Hein. OK. Mais le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. D'habitude, je prends les cartes qui sont tombées par terre, mais là, je vois pas trop l'intérêt. Bah, j'ai la marmite qui est tombée. Donc oui, voilà, en fait, ils vont entretenir cette passion-là entre eux. Ok, ils vont l'entretenir parce qu'on fait bouillir la marmite. Normalement, bon, c'est pour la maison, en fait. Hein, mais ils vont entretenir cette histoire entre eux. Ok. Ça va les nourrir, en fait. Et ça va vraiment leur tisser des liens. Ça, c'est les fils du destin, en fait. Hein. Parce que c'est comme ça, c'est leur destin d'être ensemble, en fait. Hein. Mais à charge à eux de continuer à entretenir, justement, peut-être c'est ça, entretenir ce feu entre eux, quoi, hein, il va falloir qu'ils nourrissent cet amour-là. Hein. Ok. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc bon, on comprend bien qu'il y a eu un froid, tout ça, que lui a dû faire j'aime pas dire le mot sacrifice, des choix, ok, par rapport à elle. Il a décidé de la choisir elle. Donc il va revenir. Il y aura quand même de la méfiance, ok, mais elle n'hésitera pas, si elle voit qu'il y a des masques, que ça ne va pas, elle n'hésitera pas à arrêter la relation. Ok. Si lui est vraiment transformé là, comme ce papillon, ça reprendra leur histoire, reprendra de plus belle, avec vraiment un feu comme ça, là, d'amour et de passion. Mais ça sera à eux, à tous les deux, de l'entretenir. Ok, c'est leur boulot, c'est leur destin, en fait, d'être ensemble. Donc, voilà, quoi. Et ils auront toute l'abondance nécessaire à, justement, pouvoir vivre cet amour tel qu'il doit être vécu. Donc, voilà. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte pour... Allez, non, si. Non, si. Bon, on va prendre comme d'habitude l'oracle des fées. Ça tombe très bien avec. Ouais, je ne vais pas faire très long ce soir. Enfin, moins long que d'habitude. Allez, un petit conseil pour elle, pour lui, pour eux deux. Allons-y. Oh. Voilà. Content? Les enchantresses. Ah bah c'est marrant, on dirait les trois là. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ben voilà, avec le feu là. On avait un soleil aussi là.
Hein, grand soleil. Donc ça serait plus pour elle. Qu'est-ce qu'on a? La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. On va dire que c'est pour lui. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. On peut dire que c'est pour les deux. Non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va les ranger tout de suite. Et après, on a un petit oracle de l'intuition. Allez, pareil. Ok, je sais. Voilà. Non, ça fait trop ça. Bon, sinon, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, on a quoi? L'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Là, vous voyez. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Oui, c'est de l'alchimie entre tous les deux là. Voilà, ici, voilà, les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. S'il fait bien son boulot, voilà, toutes les contrariétés, les obstacles, oui, voilà, ce seront des vieux souvenirs, mais qui auront permis de pouvoir avancer en mieux dans le futur, quoi. Alors, créativité, vous voyez, on en parle en fait. Hein. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voilà. Peut-être qu'en lui envoyant une jolie lettre, un joli mot, ou un dessin, ou un message vocal, peu importe, quelque chose d'original, elle comprendra que effectivement il y a moyen de moyenner. On a quoi là? Le sacré. Sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes, ça c'est pour elle. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, joli. Voilà. Allez, on va prendre quelques... Bon, ok, ouais, c'est fini, il faut que je la range. Allez, on va prendre quelques... Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Z, du X, du G, du W, du X, du M, du P, du E, du Z, du O, Y, encore un G. C'est marrant qu'elle tombe toujours par double, quoi. Pourtant, il y a toutes les lettres de l'alphabet hein, là-dedans. Hein. Ok, GG. Double X, hein, quand même. Hein. J'adore. Vous êtes top, voyez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pomme. Mais normalement, il y a 2 M. Hein. Ma foi, on va en prendre 2 ou 3. Alors, on a quoi là? Un autre E, un V, un K et un Q. Avec le double X, ça va bien. Hein. Bon, on va pas aller plus loin. Hein, mais, je vous laisse vous amuser avec les initiales. Hein, c'est juste pour rigoler. Hein.
C'est pas parce qu'il n'y a pas une initiale qui ne vous correspond pas que ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Ok. Ben voilà. Hein. Non. Allez. Oh, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un dauphin qui est très joueur, qui est très famille, qui est très... un papillon. Ok. Ah, un petit lapinou. On a l'ancrage. Okay. On a une fleur, un colibri, un cœur. On a une femme qui est coquette. On a un ange. Okay. Une plume pour écrire. Je vous ai dit tout à l'heure là. Okay. Ouais. Donc, je pense qu'elle est coquette là avec ce joli petit nœud là. Une plume. On a une plume d'ange. Il manque la deuxième. Bah oui, ils sont séparés, donc forcément il en manquera une. Donc ils ne se seront pas retrouvés. Le lapin il avance vite là, mais le colibri doit dépenser énormément d'énergie pour juste avoir sa petite goutte de nectar. Ok. Donc ça demandera beaucoup d'énergie pour récolter un tout petit peu. Ok. Donc ça demandera d'être très très bien ancré là avec l'encre du bateau là. Hein. Okay. Ouais, vous allez déguster ça à la petite cuillère. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre, j'allais dire votre visite, mais non, quoique. Et puis ben, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.